Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Rose, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram. Donc là je viens vers vous pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Une thématique pour laquelle on n'en parle pas forcément sur les réseaux, mais je tenais vraiment à partager ça avec vous. Donc là je viens vers vous pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, d'une thématique pour laquelle on n'en parle pas forcément sur les réseaux. Donc c'est le deuil, comment surmonter un deuil. J'ai pris beaucoup de temps pour la faire parce que c'est une histoire, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Je suis passée vraiment par un moment une période de deuil où j'ai perdu quelqu'un que j'aimais, un ami, un proche, un fiancé, un amour, un homme que j'aimais énormément. C'était mon tout premier amour. On était jeunes, il avait 26 ans, j'en avais 24. Et il a été victime de violence, on l'a poignardé, c'était en janvier 2010. Donc un homme qui avait à peu près la quarantaine. Donc le lendemain, il s'est rendu au commissariat et voilà, il a expliqué les faits de ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il avait fumé ce jour-là, je ne sais pas s'il avait... Bref, en tout cas, il s'est rendu à la police. Donc je vais vous raconter et partager ça avec vous. À ce moment-là, je me souviens, j'étais sur Paris et j'étais à un rendez-vous professionnel. J'étais avec un ami à moi, j'étais dans une réunion. Et bon, comme je dis, j'étais déjà sur Paris. Et ensuite, après la réunion, j'allais chez une personne âgée dont je m'occupais parce que ma maman était partie au pays et donc j'avais pris le relais pour aider ma maman le temps qu'elle fasse ses trucs au pays et qu'elle revienne. Bref. Donc ce soir-là, mon chéri m'appelle et il me dit Rose, faut absolument qu'on se voit et tout. Mais le gars insiste, vous voyez. Et je lui dis mais attends, tu es dans le Val d'Oise, tu vas pas venir. Parce que moi personnellement, je ne retournerai pas dans le Val d'Oise, je reviens demain matin. Toi, tu es dans le Val d'Oise, tu vas pas venir sur Paris pour venir me voir, pour aller me chercher en fait à la Réunion et pour m'accompagner encore sur Paris chez la personne âgée. Donc il insiste, il me dit oui, je vais le faire. Donc la personne insiste, donc je lui dis bon bah écoute, c'est toi qui vois, de toute façon, écoute, c'est toi qui te déplace et tout, donc écoute, il n'y a pas de problème. Mais je vois qu'il était vraiment, il avait besoin de me voir ce soir. Il ressentait ce besoin de me voir. Donc on se donne un rendez-vous. Donc l'autre point de rendez-vous, c'était à la gare du Nord. Donc il quitte Épinay pour venir à la gare du Nord. Donc on se donne rendez-vous là-bas, on se voit et tout. Donc en plus à ce moment-là, on est en train de préparer notre voyage. Donc j'avais acheté le matin, j'avais déjà acheté 2 maillots de bain de pièces. Je me rappelle, mais c'était à H&M. Et lui après, il m'a dit oui, mais pourquoi toi tu prends des maillots de bain de pièces pour m'embêter? Pourquoi tu prends pas une pièce comme tout le monde? Toi, tu veux toujours montrer ton ventre. Gna, 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 gna. Bref. Et donc il m'accompagne et tout, on discute, on rigole. Donc il me parle de beaucoup de choses. Et puis donc moi je l'écoute pas, je l'écoute. Et puis j'ai mon ami aussi qui m'appelle entre-temps pour faire le point sur la réunion, tout ça. Bref. À ce moment-là, je ne savais pas que j'allais le voir pour la dernière fois. Donc il me regarde, on arrive en bas de chez la dame. Il me regarde, je le regarde. Et il me sort des paroles très douces. Très... ouais, il avait besoin de parler. Et donc je lui dis, écoute bébé, je t'aime, on se voit demain. Donc je sors de la voiture et il me, re- il me regarde et puis il me fait une grimace avec son visage, il me tire la langue et puis il est parti. Et puis moi je lui envoie un paquet de bisous et je lui dis je t'aime mon amour, je t'aime mon amour. Le soir, quand je suis arrivée chez la personne âgée, donc je fais ce que j'ai à faire, les fonctions dont j'occupais. Et tard dans la nuit, donc du coup je m'en vais pour aller me coucher. Et
J'éteins mon téléphone. Mais c'est quelque chose que je ne fais pas, que je ne sais pas pourquoi. J'ai éteint mon téléphone. J'aurais pu le mettre sur vibreur ou sur silencieux. J'ai éteint mon téléphone. Mais je ne sais pas pourquoi je fais ça. Il y a des fois, on fait des choses même que c'est, je ne sais pas, inexplicable. Donc j'éteins mon téléphone. Le lendemain matin, j'allume mon téléphone m'a explosé. Des messages, appels, messages écrits, appels, répondeurs. Et je devais avoir peut-être au moins plus d'une trentaine d'appels, je sais pas combien de messages, bref. Mais j'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça bizarre parce que des gens de Mathieu Zalem que j'avais pas vu depuis des années, qui m'ont appelé ce soir-là. La famille de mes belles-sœurs m'appelle, les cousins, les cousines de mon homme aussi m'appellent. Je me dis, c'est bizarre que tout le monde m'appelle comme ça en même temps. Donc, quand j'ai vu ça, là j'ai fait, ah, il y a un problème. Il y a un problème. Attends, je vais appeler les belles-sœurs. Parce qu'à ce moment-là, j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose. J'ai senti que Bakary avait eu un problème. Parce que le soir, quand je me suis endormie, quand j'ai passé ma nuit, j'avais passé une nuit vraiment très, très différente. J'étais puis comme bouleversée. Comme si on m'avait planté quelque chose au fond de moi. J'ai ressenti, je sais pas, j'ai ressenti quelque chose. Je sais pas. Donc j'appelle, j'avais appelé la cousine pour dire, mais est-ce que c'est vrai et tout. Je dis, mais il est plus là, vraiment? Donc, je me mets à pleurer au téléphone et tout. Et je raccroche. Et là, j'appelle ma belle-sœur. Je dis, mais où est ton frère? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il est? Non, j'avais appelé déjà. Non, en tout premier lieu, j'avais appelé mes belles-sœurs et après, j'avais appelé mon ami. Et je dis, mais où est ton frère? Et là, elle me dit, Rose, où est-ce que tu es? On te cherche depuis hier soir. Son cousin... le cousin, un tel, je dirais pas son nom, est venu à toquer chez toi, chez ta maman, tu n'y étais pas et tout, personne n'a décroché, mais t'es où, t'es où? Je suis chez madame un tel et tout, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais où est Bakary? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où est-il? Parle-moi, tu parles trop, je ne veux plus rien savoir, où est-ce qu'il est? Elle me dit, oui, est-ce que tu es debout? Si tu es debout, assieds-toi. Et là, je commence à m'énerver. Donc là, elle n'arrive plus en fait, à gérer au téléphone. Donc, elle me passe le fou, mais elle était même complètement dépassée aussi. Hein. Voilà, ça va de soi. Donc, elle me passe elle passe le téléphone à sa grande sœur. Et donc, la grande sœur, l'aînée, me dit Rose, je lui pose la question, je fais où est ton frère? Et elle me dit il est à la morgue. Il est à la morgue. Je raccroche le téléphone dans l'immédiateté. Je reste en fait immobile, sans dire un mot. Un regard vide pendant au moins une dizaine de minutes comme ça. Je ne parle plus. Mon cerveau n'arrive plus à réfléchir. Mon cerveau ne fonctionne plus. Je suis complètement déstabilisée. Je suis dans le chaos total. Je perds tous mes repères. Je ne sais plus où je suis. Et là, je parle. Je parle et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je parle en fait avec mon homme, dans mon subconscient. Hein. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? On était ensemble hier soir. Et là, on me dit que tu n'es plus. C'est pas possible. C'est pas possible. On doit aller en voyage dans quelques semaines. Tu peux pas me faire ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été poignardé? Un grand gaillard comme toi? La carrure à laquelle tu étais, c'est pas possible, mais non. Donc, j'appelle le fils de la personne âgée et je lui dis, écoute, voilà ce qui s'est passé, je ne peux plus
je peux plus rien faire. Je peux plus rien faire. Je peux plus. Je peux plus. Je peux plus. Je peux plus. Je dois aller chez lui pour voir si c'est vrai, pour voir si c'est la vérité, est-ce que c'est une blague, parce que j'y croyais pas. J'ai fait non. Non, 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 non. Non, c'est pas vrai. Donc j'appelle voilà, ce qui les personnes avec qui j'appelle ma soeur, tac, 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 tout se passe vite, j'appelle ma maman et tout qui est au pays, bref. Et à ce moment-là, donc je prends la porte, je m'en vais. Je ne sais plus où je suis, je ne sais plus qui je suis, je ne sais pas ce qui se passe, mais je dois me rendre chez sa maman. Donc j'appelle une copine à moi, c'était pour une très grande amie, une Pakistanaise, donc je l'appelle, je lui dis écoute, il faut absolument qu'on se voit, viens me chercher. Elle me dit non, donne-moi ton adresse. Je lui dis non, 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 non. On se donne un point de rendez-vous, on se voit à la gare du Nord. Elle me dit ok. Je pense qu'à ce moment-là, c'était le créateur même, l'esprit du créateur qui était avec moi parce que je marchais comme une personne, comme une folle. Je, je ne voyais plus les gens, je voyais vraiment plus rien. Je traversais la rue, je ne voyais pas, je ne sais pas si c'était au feu orange, je ne sais pas si c'était au feu vert, je ne sais pas si c'était au feu rouge, je passais, j'entendais juste les voitures klaxonner. Je ne sais pas. Je sais pas comment j'ai fait pour... je prends le métro, je sais pas. En fait, à ce moment-là, je ne suis plus... c'est que mon corps qui est en train de se déplacer, mon esprit n'est plus là. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai fait pour me déplacer jusqu'au point de rendez-vous. Quand j'arrive là-bas, ensuite, donc voilà, il y a mon ami, il vient me chercher, il y a ma soeur et tout. J'arrive chez sa maman, donc je vois vraiment tout le monde pleure, tout le monde est vraiment... Là, je réalise plus ou moins que c'est vrai, je me dis c'est pas possible et tout, je me pose des questions, mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je réalise pas encore, en réalité. Je réalise pas. Et en fait, on a un sentiment vraiment d'abandon. Un sentiment d'abandon, un sentiment de colère, un sentiment de culpabilité. Franchement, c'est un sentiment qu'on ne peut pas partager avec les autres parce que les autres ne comprennent pas. On est, on est, on n'est pas en paix, on n'est pas, ouais, on est vraiment pas bien, pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Et donc, quelques jours après, je devais aller voir le corps à la mort parce qu'il a été transféré, il a été emmené en Mauritanie. Et la veille, où je devais aller voir le corps, il vient me voir durant la nuit. Et il me dit, donc je le vois, et, quand je le vois arriver, je dis, mais bébé, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu m'as laissé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as pu te laisser te faire tuer? Reviens, reviens en fait, c'est pas possible. Tu peux pas, je suis trop en colère. Et puis je le tape, je le tape en fait. Je dis non mais reviens, reviens-moi, tu peux pas me laisser toute seule. Tu m'as abandonnée et tout. Et il me prend et me dit arrête! Arrête d'écouter les gens qui te font des condoléances, ça sert à rien. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Ne va pas voir mon corps à la morgue. Je ne suis pas mort. Bien évidemment, et après à ce moment-là, je me réveille. Bien évidemment, le lendemain, j'y suis quand même allée. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'était plus là. J'ai réalisé en fait qu'il était décédé. J'ai réalisé son décès. Je me suis laissée mourir. À ce moment-là, on n'avait pas encore d'enfant. Je me suis laissée mourir. Je me dis, ouais, de toute façon, la vie elle n'en vaut pas la peine. Parce que du coup, tu remets toutes tes croyances en question. Tu dis, est-ce qu'il y a un Dieu? Pourquoi le Seigneur? Pourquoi le Créateur a laissé une telle chose? Pourquoi les gens... Et là, tu dis, mais malgré ça, malgré ta douleur, malgré ce qui s'est passé, que c'est un membre de ta famille, que tu es perdu un membre de ta famille, des gens qui perdent un membre
qu'ils aiment, que ce soit de maladie ou de violemment, là tu te dis, mais attends, le monde continue à tourner. C'est bizarre. Toi, t'es pas bien, normalement, tout, tout autour de toi est censé être éteint, ils sont censés être avec toi, compatir avec toi, ils sont censés te soutenir en fait, tu vois. Mais les gens te soutiennent, mais les gens te soutiennent enfin, mais pas dans le sens où toi tu veux. Tu vois, parce que les gens aussi ne comprennent pas. Et tu comprends pas que le monde continue à vivre. Les commerçants sont ouverts, les mariages se font, enfin tout quoi. La vie continue. Là tu te poses, là tu te dis, attends. Mais toi, pour toi, la vie, elle s'est complètement arrêtée. Avec le temps, j'ai appris à accepter, à être dans l'acceptation, à être en paix, parce que je sais aujourd'hui que son esprit n'est pas mort. Toi qui traverses des moments difficiles ou qui traverses, où tu es dans cette période de deuil, sache que la mort n'est pas un au revoir définitif. La mort n'est pas un au revoir éternel. Non, 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 non. C'est dur parce que tu vas plus voir la personne physique, tu vas plus la voir, tu peux plus. Si vous étiez en couple, si c'est ton mari, il va avoir un grand vide. Si c'était un ami à toi qui était tout le temps là, en train de t'appeler, te donner des conseils, te booster tous les jours, tu n'auras plus l'appel de cette personne. Tu vas plus entendre sa voix. Tu vas plus être avec cette personne. C'est difficile parce que du coup, la personne laisse un grand vide quand même dans ta vie. Mais tu dois surmonter. Tu dois surmonter parce que la personne qui est partie, l'amour de ta vie ou l'amour de ta famille, voudrait que toi, tu continues à vivre ta vie. Elle veut que toi, tu continues à être heureux, heureuse. Elle veut que tu continues à vivre ta vie pleinement, pleinement. Euh, Elle veut que tu sois toujours en harmonie avec toi-même, que tu réalises tes rêves, que tu ne... Voilà, tu continues. Elle veut pas que tu sois là à te morfondre, que tu sois là en train de pleurer, que tu aies des idées noires. Elle veut pas que tu arrêtes de vivre. Voilà, c'est ça. Parce que quoi qu'il en soit, malgré la situation, malgré ce que tu vis, la personne est toujours là. Elle n'a pas physique, mais elle est là en esprit. C'est ça le truc. Et on va se revoir. Je verrai mon homme. Vous verrez la personne que vous avez perdue. Vous les verrez un jour ou l'autre. Sachez-le. C'est vrai que la vie, il y a des fois, elle est bonne, la vie est belle, il y a des bons, il y a des choses, c'est comme ça. La vie est ainsi. On peut pas, si moi je pouvais changer ça, je le ferais. C'est pas possible, c'est comme ça. La vie est un cycle. Courage à vous. Courage. Voilà, la personne est juste partie faire un voyage dans un monde où nous n'avons pas accès. Mais qu'en fait, on va tous passer par là. Sauf que c'est pas notre heure. C'est tout. La personne est là. La personne, son esprit est là. Des fois, les moments sont rares où je le vois en esprit. Et vous savez, un peu dans les rêves, donc on vit la chose dans l'instant, mais après, dès qu'on se réveille, je me dis, mais pourquoi j'ai pas dit ça? Pourquoi j'ai pas écrit? Ah là 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 là. Waouh. Voilà, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne souhaite plus quand il y a un décès, je n'arrive pas à souhaiter les condoléances aux gens, je sais pas pourquoi. Depuis lors, parce que je sais que la personne, en fait, elle a juste fait un voyage et
Je vous embrasse. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez quelqu'un qui traverse des moments difficiles, qui est en deuil et qui n'arrive pas à surmonter. Avec grand plaisir, je vais partager ça avec vous. Si vous avez besoin d'en parler, si vous avez besoin d'une épaule, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de partager votre histoire, avec grand plaisir. En tout cas, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.